Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la revue d'un stylo plume Magna Carta, le modèle 600S. Vous vous rappellerez, et oui c'était déjà il y a 2 ans, le temps passe vite, j'avais fait la revue du Magna Carta Mag 600 Verdant, sans le S, le 600 étant avec une plume en or et le 600S avec une plume en acier. Dans les deux cas, nous sommes en présence de plumes Ultraflex. Ce Magna Carta 600 a eu, et a toujours d'ailleurs, pas mal de succès, et ceci est dû à sa plume Ultraflex qui rappelle la flexibilité des plumes qui étaient dans les stylos vintage. Pour ma part, dans cette revue, j'avais reporté tout de même pas mal de problèmes, à la fois sur la qualité de fabrication du stylo, mais aussi lors de son arrivée, sur la qualité de la plume. Il m'avait fallu pas mal de temps pour la retuner, et en plus, j'avais reporté que le flux d'encre était vraiment très mal maîtrisé. Il suffisait d'incliner le stylo un petit peu vers la verticale et on se retrouvait avec de l'encre qui avait tendance à goutter. Et par ailleurs, quand j'avais le stylo à 45 degrés en écrivant normalement, alors l'encre ne gouttait pas sur le papier, mais on voyait clairement que l'encre avait un flux beaucoup trop fort et il y avait clairement un problème de contrôle du flux. Je n'avais d'ailleurs pas été le seul à reporter ce type de problème, à la fois au niveau de la qualité de fabrication, mais aussi au niveau du tuning de cette plume en or, et aussi du flux d'encre. Quelques mois après, voire même presque 1 an après, j'ai eu comme écho que tout ceci était un peu mieux contrôlé par Magna Carta maintenant. Du coup, je me suis dit, j'ai très envie d'essayer cette plume en acier Ultraflex. Il y a vraiment eu de très très bons échos sur cette plume. J'ai profité du fait que sur stylo et stylet, il y avait une édition limitée avec une très très belle résine qui me plaisait beaucoup. Cette finition s'appelle Opale Noir. Le stylo dont je vais faire donc la revue aujourd'hui est le Mag 600 S Opale Noir. Bien sûr, je garde à portée de main le Mag 600. Ça me permettra de vous montrer les quelques déboires qu'il y avait sur ce stylo-là et de vérifier que ce nouveau Mag 600 S ne les a pas, n'a pas ces problèmes-là. Démarrons la revue de plus près. Regardons en premier lieu la résine qui est vraiment très très jolie. Nous voyons du violet, assez dominant, du bleu, du noir. C'est vraiment très très joli, un vert très très léger. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup cette finition. Je regarde un petit peu partout pour voir si quelque chose accroche. À cet endroit-là, ça n'est pas du tout le cas. On voit que l'anneau ici est recourbé et n'est pas en angle droit. Donc ça n'accroche pas du tout le doigt, c'est très bien. Tout ceci est doux, aucun problème, ça passe bien au niveau du doigt. Tout ceci fonctionne très bien, impeccable. D'un point de vue extérieur, au niveau du toucher, c'est très satisfaisant. Le polish est très très bien fait. Le clip, fonctionnel, tout va bien. Je vous montre les finiales, mais vraiment rien de spécial. Rien de spécial du côté de ce finial, ici. Ça a été parfaitement bien poli des deux côtés, aucun problème. J'en profite pour vous montrer, ici écrit Magna Carta. Et à l'arrière, le petit symbole de la compagnie. On compte le nombre de tours. « 1 tour 3/4 ».
Et je touche ici. Et c'est la première petite déception. Alors je vais essayer de vous le montrer. Mais ici, il y a... Alors ça agrippe énormément le doigt à cet endroit-là. C'est comme si on avait fait une découpe circulaire, ici, et que en fait on s'était arrêté là, et qu'on avait laissé un petit bout au niveau de la coupure ici. Donc cet endroit-là accroche énormément le doigt, juste ici. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir, je vais essayer de vous le rapprocher de très près. Mais à cet endroit-là, ici, là, ça agrippe vraiment très fortement le doigt, ici. Donc là, la découpe n'est pas franche, elle est mal faite. Comme si on avait découpé en rond et qu'on avait arrêté la scie ici et que c'était un petit peu plus profond à cet endroit-là. Donc là, ça agrippe la peau au niveau du doigt, c'est pas bien fait. Par ailleurs, quand je continue ici, c'est rugueux, comme si ce n'était pas très franc. Alors ça peut venir aussi du métal qu'il y a autour, mais la découpe, elle est pas assez franche à cet endroit-là, ou alors il aurait fallu polir. Mais quoi qu'il arrive ici, ça c'est inexcusable. Ça c'est mal fait. Et pourquoi est-ce que je cherchais ceci? Parce que, eh bien, on avait le même problème ici à cet endroit-là. Je vais essayer de vous le remontrer. Vous voyez ici, il y a un creux à cet endroit-là. Tout simplement parce que la découpe n'est pas parfaitement circulaire, plane. Donc là, ça n'agrippe pas le doigt. Tant mieux. Mais la découpe n'était pas franche non plus. Sinon, au niveau du pas de vis, le pas de vis fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça n'accroche pas, c'est doux, c'est impeccable. Au niveau du jeu, très très peu. Donc aucun souci de ce côté-là. On va tout de suite regarder à l'intérieur du capuchon. Alors ce qu'on constate, si j'arrive à bien vous le montrer, on voit un anneau en métal à cet endroit-là ici, ce qui est tout à fait normal parce que ça permet de supporter le clip à l'intérieur, donc ça c'est plutôt bien. Ça a l'air d'être en laiton, ce qui est bien résistant à l'encre, ça a l'air d'être très bien. Par contre, je m'attendrais à avoir un petit méplat à cet endroit-là, ici, à ce niveau-là, et je ne le vois pas. Donc comme je le disais précédemment, il est possible que la largeur du grip soit exactement coïncidente avec le diamètre à l'intérieur du capuchon, et ça on ne peut pas le voir. Donc ce qui va faire foi, c'est le test de la sécheresse de plume, dont je vous donnerai le résultat dans la conclusion. Donc ça reste un point ouvert. Je continue. Je dévisse à cet endroit-là. C'est un stylo avec un convertisseur. Donc rien de spécial ici. Ça se dévisse et ça se revisse tout à fait très bien. Vraiment rien à dire. Le jeu est quasi inexistant. C'est impeccable. Donc rien à dire ici. Tout à fait correct. Le convertisseur. Il s'en fiche parfaitement, aucun problème. Le convertisseur en lui-même fonctionne. Pas de souci. Alors, juste quelque chose. Personnellement, chez Magna Carta, je ne rachèterai plus de stylos avec des cercles comme ceci. Et c'est quelque chose que j'ai noté sous la revue au niveau de la vidéo du Magna Carta 600 Verdant. C'est que j'ai eu quelques déboires, comme je l'imaginais, avec ici les cercles. Vous voyez ici, ça s'est raccourci.
Et la raison pour laquelle ça s'est raccourci, c'est que j'ai perdu ici des cercles à cet endroit-là. Donc j'ai été obligé de réadoucir ici et de faire en sorte de re-rentrer dans le pas de vis de manière adéquate. Donc ce n'est vraiment pas très propre ce qui s'est passé de ce côté-là. Donc le stylo a tendance à se débiter en rondelles. En tous les cas, il a eu tendance à se débiter en rondelles, pardon, ici au niveau du grip, à cet endroit-là. Donc du coup, je me retrouve avec un endroit ici qui est raccourci. Donc ça fonctionne toujours, ça va, mais on a connu mieux. Et j'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive avec un stylo, que ce genre de problème m'arrive avec un stylo. Donc la qualité de fabrication des Magna Carta, en tous les cas il y a 2 ans, n'était pas au top. Ici, ça se passera nettement mieux, c'est une bonne résine, je suis très confiant, il n'y a pas de problème. Juste ici, je retrouve toujours le même défaut qui n'a toujours pas été corrigé à cet endroit-là. Leur découpe ici s'arrête, ça laisse une marge d'escalier qui est un petit peu, entre guillemets, coupante au niveau du doigt. Et ça n'a pas été adouci, ça n'a pas été poli. Voilà, ici ça agrippe énormément. Très désagréable. Je vais continuer au niveau de la plume parce qu'il y avait aussi des choses qui n'allaient pas forcément dans l'ancien Magna Carta 600, pardon. Donc on va en profiter pour regarder tout ça. Je retire à cet endroit-là. Donc ça c'est la plume en or du Max 600. Et je vais faire la même chose ici et nous allons les comparer pour voir si les choses ont évolué depuis. Alors premier point, même si l'une est en acier et l'autre en or, on peut voir que les deux plumes se ressemblent. Ça ne me choque pas. Et du côté du feed, il y a une vraie ressemblance aussi, mais aussi une petite différence. Le nombre de tours au niveau du pas de vis a augmenté. Sinon, pour le reste, d'un point de vue extérieur, ils sont vraiment très similaires. Mais nous allons voir qu'il y a une petite différence et cela se passe à l'intérieur du housing. D'ailleurs, je n'ai pas pensé non plus à vous comparer les deux feeds. Ils ont l'air identiques, tout comme les deux housings sont très très similaires. Mais il y a une chose en particulier que j'avais envie de regarder, de comparer, c'est la forme circulaire entre les deux housings à l'intérieur. Je vais donc vous mettre côte à côte les deux housings pour comparer. À gauche, à votre gauche, le housing du Max 600, plume or, et à votre droite, le housing du Max 600, plume acier. Comme j'ai eu quelques difficultés avec le focus, j'ai préféré figer l'image, ce qui me permet d'encore mieux montrer les choses. Regardez le trait rouge qui se dessine entre les deux housings. Ce sont des housings qui ne sont pas parfaitement circulaires. Disons, rien de choquant à ça. C'est ce style de feed que l'on peut retrouver sur les plumes Ultraflex à base de Jowo avec un feed en ébonite. Mais le feed en ébonite que l'on retrouve sur ces plumes Ultraflex en général n'est pas celui qui est donné par Magna Carta. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Vous comprendrez à la fin de cette vidéo de revue pourquoi je tourne une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit clairement ici, c'est que du côté du housing, l'aplatissement est tout de même plus fort du côté du housing du Max 600 plume or. Comme je connais ce housing que j'ai déjà rencontré sur des plumes Ultraflex Jowo modifiées, à mon avis, ça veut dire qu'il est fort probable que Magna Carta les modifie un petit peu. Ou alors, autre hypothèse, il y a pas mal de variations lors de la production de ce housing. Cependant, est-ce que cela ferait une différence vis-à-vis des coulures que j'ai eues, des fuites d'encre que j'ai eues sur le Max 600 plume en or? Eh bien, c'est ce que nous allons voir par la suite sur ce Max 600 S plume acier, puisque le feed est identique entre les deux plumes. Pour conclure cette revue de plus près, je dirais que globalement c'est un stylo qui est bien fait. Bien sûr, j'aime beaucoup cette résine, c'est d'ailleurs une des raisons de mon choix. Ce clip un petit peu old school, j'aime beaucoup aussi.
Par contre, il semble qu'en 2 ans, Magna Carta n'a toujours pas appris à faire une découpe nette sur la tranche du capuchon et à polir derrière. C'est très agréable, très désagréable, quand on passe le doigt. Reste le dernier point qui sera à vérifier et vous aurez le résultat pendant la conclusion. C'est tout simplement le test de sécheresse de plume parce que je ne vois pas de méplat dans le capuchon. Une chose intéressante que je voulais vous montrer à propos des plumes, ce que je vais vous dire est vrai à la fois sur le Magna Carta 600 et le 600S. Donc voici la plume du Magna Carta 600S et voici une plume Jowo avec son housing tout à fait standard, donc vraiment l'unité de plume Jowo, tout ce qu'il y a de normal. Et le pas de vis Magna Carta 600-600S est compatible avec l'unité de plume Jowo. Donc vous pouvez, si vous en avez envie, remplacer par une plume Jowo. Nous passons à la pesée. Stylo au total 27 grammes. Capuchon seul 11 grammes. Ce qui va nous faire approximativement 16 grammes. Nous avons donc affaire à un stylo qui est d'un poids très raisonnable, on va dire un poids moyen. Donc vraiment rien de spécial à dire de ce côté-là. Nous allons nous intéresser maintenant aux dimensions relatives de ce Magna Carta. Ici Magna Carta 600S, ici un Asvine V200, un Pélican M1000, un Montblanc 149, un Onagon de chez Santini et un Lamy Safari. La première chose que l'on observe, c'est que le Mag 600S est approximativement de la même taille que le Santini Onagon et ce sont les deux stylos qui sont les plus longs. Même le Montblanc 149 et le Pélican M1000 sont derrière, ils sont moins longs. Donc globalement, nous avons affaire à un stylo qui est plutôt long. Ensuite, au niveau des diamètres, on voit que c'est un stylo qui a un diamètre, on va dire, un peu plus gros que la moyenne. On aura un bon stylo qui tient bien dans la main. Par contre, ce n'est pas non plus un diamètre hors norme, donc un stylo assez consistant et plutôt long. Une fois les capuchons retirés, on observe que le Santini devient un petit peu plus long que les autres, ce n'est pas énorme non plus, par rapport au Magna Carta 600S, ici. Le Pélican M1000 et le Montblanc 149 sont un tout petit peu derrière le Magna Carta 600, encore un tout petit peu derrière le V200 de chez Asvine et le Lamy Safari. Donc ici, nous voyons que nous avons un stylo qui est tout de même assez long aussi lorsque le capuchon est retiré. Pour terminer, je ne ferai pas la session avec le capuchon postal arrière, car vous pouvez considérer ici que le capuchon poste très très mal. Alors oui, on pourrait un petit peu le fixer, mais ce n'est pas sécure et ça reste vraiment en bout, ici. Au niveau du grip, on a affaire à un grip tout à fait normal, de taille tout à fait standard. Le genre de grip qui conviendra à la plupart des gens. Vous pouvez aussi observer sa forme ici. Nous avons une butée pour les doigts à cet endroit-là. Le diamètre réaugmente à proximité de la fin du grip.
c'est l'instant du test d'écriture et je démarre tout simplement par un test d'écriture normal pour savoir si l'on peut écrire normalement avec cette plume. Quelques mots sur le confort pour commencer. C'est un stylo qui est parfaitement confortable, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. C'est un stylo qui conviendra à pratiquement toutes les mains. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une plume qui en écriture normale sans problème va avoir un côté souple, un côté bouncy. Et on voit tout de suite que la flexion se passe, on va dire, entre les épaules et la pointe de la plume, et non pas plus à l'arrière, vers la proximité du grip. Cette plume aura donc bien un petit côté vintage au niveau de sa flexion. Est-ce que l'on peut écrire de manière normale avec cette plume ? La réponse est clairement oui. Il suffit pour cela d'avoir une main, on va dire, légère, même pas très légère, juste légère, ça suffit, et on peut écrire tout à fait normalement. Par contre, une chose que je note pendant que j'écris, c'est que je trouve que le flux d'encre est tout de même bien abondant, et en particulier, je peux bien le voir à la couleur de l'encre Konpeki, car oui, c'est ici l'encre Konpeki que j'utilise, Iroshizuku. Ici, l'encre est vraiment plus foncée que d'habitude. Le flux d'encre étant important, je me retrouve bien entendu avec un trait un petit peu épais. Là, je le qualifierais d'entre fine et medium. La plume est plutôt du côté très douce, logique avec un flux d'encre aussi important. Et comme je l'ai déjà dit, plume très très humide. À ce stade, avec ce flux d'encre aussi fort, pour une plume dite ultraflex, je suis surtout en train de me dire que ça va être très compliqué d'avoir des traits très fins. D'autant que les plumes Magna Carta, je parle ultraflex, sont plutôt grindées à proximité du F que de l'extra fine. En écrivant avec ce stylo, on ne peut bien entendu que noter qu'il y a encore une fois un problème de flux d'encre, comme ça l'était sur le Max 600, voire même pire. Allez, je vous montre petit amusement. Je vous mets juste le stylo à la verticale avec la plume vers le bas, et regardez, 5-10 secondes après, ça goutte à grosses gouttes. Une petite précision que je tiens à faire, quand j'ai un nouveau feed en ébonite, je ne conclus jamais tout de suite que ça fuit. En effet, il peut y avoir des réactions qui se produisent au contact de l'encre et il faut parfois attendre quelques jours pour être sûr de ce qu'il se passe. Au tout début de vie d'un feed en ébonite, l'encre peut glisser au niveau du feed et le feed mal se charger. Ici, même une semaine après, le statut est inchangé.
Allez, on va quand même faire une petite séance de flex. Ça reste tout de même intéressant de vous parler un petit peu de la plume en elle-même. Alors bien sûr, là, il va pas falloir s'attendre à beaucoup de railroad, mais il va pas falloir s'attendre non plus à des traits très fins. Pour résumer, en l'état, il va falloir ou valoir mieux écrire de manière assez gros, assez grand, afin d'étirer l'encre au maximum, et vu que le flux d'encre est très important, il y a peu de chances que ça railroad. Si on écrit petit, on risque surtout de faire des petits pâtés, trop d'encre et pas de traits fins. Donc dans le cas présent, il vaut mieux écrire avec de l'amplitude. Du côté de la plume, alors c'est une plume qui effectivement a certaines ressemblances avec la plume en or du Max 600, et on retrouve bien le côté vintage, entre guillemets, des anciens stylos plumes. En effet, la courbure de la plume est à peu près au même endroit que sur la plume en or du Max 600, c'est-à-dire entre la pointe et les épaules, sur le bout de la plume. Autant dire, c'est très plaisant et très agréable. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que cette plume soit au même niveau que la plume en or, car ça n'est pas le cas. Cette plume en acier est moins flex, ça veut dire que sa capacité à élargir le trait est tout de même nettement plus faible. Il y aura globalement moins de variations au niveau des lignes, et elle a aussi moins de ressorts. En résumé, elle est moins nerveuse que la plume en or. Ceci étant, c'est une très bonne plume. Il est très agréable de l'utiliser pour écrire de manière normale, et comme elle fléchit assez vite, même si c'est moins vite que la plume en or, on peut facilement aller dans des séances de flex raisonnables. Je dirais sur ce plan-là que si je devais la comparer avec la plume en or, elle a un côté un petit peu plus soft que la plume en or. Ici, j'entends par soft le fait qu'elle va être moins flex, c'est-à-dire avoir un trait moins épais, et avoir tendance à augmenter un peu plus le flux d'encre que sur la plume en or. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente plume, mais quel dommage que Magna Carta ne sache pas maîtriser les flux d'encre. C'est le moment de passer à la conclusion. Mais d'abord, je dois vous dire une chose, c'est que là, la conclusion, je l'ai écrit avec le Magna Carta 600S, mais avec des modifications que j'ai faites. Et comme vous pouvez le voir, nous avons retrouvé une encre beaucoup moins foncée, beaucoup plus ressemblante à la Konpeki usuelle. Mais revenons à la conclusion sur le stylo d'origine. Premier point, la résine. J'aime beaucoup ce black opale. Après, vous me direz, c'est mon choix, donc c'est normal que j'aime beaucoup cette résine. Je ne sais pas vous, mais en tous les cas, moi, je l'ai trouvée très belle. Ensuite, globalement, le stylo est bien manufacturé. Il faut dire qu'il est assez simple, globalement. Je vais exclure, bien sûr, de ce bien manufacturé tout ce qui a trait à l'unité de plume. Et je rajouterai qu'il y a un point aussi qui n'est pas très bien fait,
et j'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Côté pas de vis, ça fonctionne très bien. Le stylo est très confortable au niveau de l'écriture. Et je dirais que la plume en elle-même, donc je parle bien de la plume, le bout d'acier, c'est une excellente plume qui est vraiment très bonne. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé, et il y a quand même quelques points vraiment problématiques. Le premier est clair, je mets le stylo à la verticale, et bien l'encre tombe sur le papier par gouttes. C'est impardonnable, c'est inexcusable de Magna Carta. Honnêtement, je suspecte ou je finis par suspecter qu'ils le font exprès, justement pour que le stylo ne railrote pas et que ça rende entre guillemets plus facile le fait d'écrire en flex. Sauf que là, pour moi, c'est complètement pas du tout sous contrôle. Même en écrivant normalement, on sent que le flux n'est pas contrôlé. On ne peut absolument plus faire de traits fins. On ne peut plus se déplacer avec le stylo parce que si par malheur, pendant 5 secondes, vous mettez le stylo à la verticale avec la plume vers le bas, vous aurez une grosse goutte d'encre. Deuxième point que je dirais un peu moins important, mais qui est tout de même un petit peu récurrent chez Magna Carta, puisque mes deux stylos Maxi 100 et Maxi 100S ont ce problème, c'est sur la tranche du capuchon. Eh bien, c'est comme si on avait découpé avec une scie, puis qu'on s'était arrêté à un endroit, et donc que ça remontait un petit peu à cet endroit-là, et que ça accrochait bien le doigt. Ça n'a pas été adouci, rien du tout. Donc pour moi, c'est mal tranché, c'est pas adouci, c'est mal fait. Enfin, j'en viens au prix, puisque de toute façon, vu le stylo, je veux dire, vu comment il coule, etc., et qu'en plus, ça n'est qu'une plume en acier, quel que soit le stylo, sachant l'état du stylo au niveau de l'encre et des coulures, de toute façon, le prix est trop haut. Ça veut dire que le contrôle qualité est absolument inexistant. Par acquis de conscience, j'ai tout de même fait le test de la sécheresse de plume avec la plume vers le haut, stylo à la verticale. Le stylo a redémarré sans problème. Au final, ce que je pense de tout ça, eh bien, Magna Carta a fait tout de même un assez beau stylo. Leurs plumes sont vraiment excellentes, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Par contre, du côté du flux d'encre, c'est la catastrophe totale. Il va vraiment falloir faire quelque chose là-dessus. Eh bien, c'est justement ce que je vous propose de faire dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo que vous verrez sur cette chaîne YouTube sera la résolution de ces problèmes de fuite d'encre. J'espère que cette revue du Maxi 100S de chez Magna Carta vous aura intéressé, tout comme j'espère que la prochaine vidéo vous intéressera. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.